Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. La bataille du clan Hallyday autour de l'héritage de Johnny. Audience de plus de 3 heures au tribunal de Nanterre aujourd'hui et les débats ont été tendus. Attendez-vous à avoir des difficultés pour faire vos courses ce week-end pascal. Si vous avez l'habitude d'aller dans un carrefour, sachez que les salariés sont en grève générale ce week-end. Autre grève à la SNCF. Beaucoup de perturbations sont à prévoir lundi pour les retours du week-end de Pâques. Le mouvement s'annonce très suivi alors que le gouvernement a fait un geste aujourd'hui vers les cheminots. Deuxième round juridique autour de la succession de Johnny Hallyday. Malgré une manifestation des avocats contre la réforme de la justice, les conseillers des différentes parties ont pu se retrouver au tribunal de Nanterre. D'un côté, David Hallyday et Laura Smet qui réclament le gel des avoirs de leur père et un droit de regard sur son album posthume. De l'autre, Laetitia Hallyday. Salomé Legrand, vous avez assisté à l'audience pour Europe 1, une audience assez tendue. Et oui, 3h30 de plaidoirie à couteau tiré mélangeant un peu de droit fiscal, de droit de la propriété intellectuelle et beaucoup de pathos avec cet aveu ironique d'un des avocats de Laura Smet au sujet du trust américain. On comprenait mieux les documents en anglais qu'en français tant c'est complexe. Devant les 3 juges des référés bien concentrés, les avocats des 2 aînés n'ont eu de cesse de souligner que la seule et unique bénéficiaire de la succession est Laetitia. Même Jade et Joy, les 2 filles adoptives, n'ont aucune garantie d'hériter s'il reste quelque chose, insiste l'un. Un autre tacle Madame Boudou, sacrée manipulatrice qu'on a eu l'indécence de présenter comme une femme sans emploi qu'on veut mettre à l'abri. Un dernier évoque ce cri du cœur, celui de Laura, cri de l'intérieur qui est de dire « Papa, je t'aime et je te promets ». En face, l'avocate de Laetitia choisit le ton inverse, le calme et la sérénité, susurre-t-il, pour raconter non pas une histoire mais la réalité. Celle, dit-il, de la femme qui a partagé 23 ans de la vie de Johnny, des moments de bonheur, une femme désormais traînée dans la boue, moralement assassinée, poursuit-il. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Johnny est résident des États-Unis où le trust est ultra classique, le reste n'est que fleur bleue. Et il conclut, on tente d'asphyxier Laetitia pour la contraindre à léguer ce que Johnny ne voulait pas léguer. Au milieu, l'avocat de Warner Music résume le mieux le sentiment général. C'est un contentieux qui nous dépasse. Alors vous venez de le dire, Salomé, l'avocat de Laetitia a choisi le calme pour défendre sa cliente. Maître Aslani dénonce une campagne de calomnie. Toute cette affaire n'a qu'un seul objectif. Asphyxier financièrement Laetitia et contraindre cette femme seule, avec ses 2 enfants mineurs, à léguer ce que Johnny ne voulait pas léguer. C'est ça la réalité. Sur 10 ans, dans la totalité des testaments qu'il a rédigés, il a systématiquement toujours répété la même chose. Et puis on n'est pas dans un schéma, encore une fois je le dis, qu'il avait déshérité ses enfants de ce premier lit. C'est pas vrai. Il estimait, il l'a couché noir sur blanc, qu'il avait déjà suffisamment doté ses premiers enfants. L'avocat de Laetitia Hallyday au micro européen de Salomé Legrand. Et le tribunal de Nanterre rendra sa décision le 13 avril prochain. Ce scandale qui touche la famille Middleton. David Matthews, le beau-père de Pippa, la sœur de l'épouse du prince William, a été mis en examen à Paris cette semaine pour viol sur mineur et placé sous contrôle judiciaire. Les faits remonteraient à 98-99. Je vous le disais en titre, vous risquez d'avoir du mal demain à faire vos courses. Les magasins Carrefour risquent d'être bloqués ou fermés. Les salariés sont en grève générale. Ce week-end, ils protestent contre le plan annoncé en janvier qui prévoit 2400 suppressions de postes et la fermeture de centaines de magasins. Dès aujourd'hui, plusieurs entrepôts étaient en grève et les salariés ont commencé à sensibiliser les clients. Reportage à Liévin dans le nord de Lionel Gougelot. Distribution de tracts à l'entrée du supermarché. Madame, bonjour. Ça explique. Toute la journée, les représentants syndicaux ont prévenu les clients de Carrefour que le magasin serait bloqué demain. Ça sera très très dur de venir faire ses courses sur le magasin de Liévin. Le magasin sera accessible difficilement. Donc aujourd'hui, on invite les gens à faire leurs courses aujourd'hui pour ne pas les prendre en otage. Donc on les prévient quand même. Puis courage à vous. Voilà, on sait que on est tous dans le même bain, dans le même lot à se battre pour garder nos emplois. Quoi. Voilà. Merci. Des clients aujourd'hui plutôt compréhensifs, notamment quand Louis leur explique les conséquences directes du plan de restructuration. Moi, j'essaie d'expliquer aussi aux clients qu'eux aussi demain vont être impactés, car si demain on met des machines à la place des caisses, c'est eux qui vont devoir faire le travail à la place des caissières. Qu'on va essayer de leur vendre ça en disant que ça va plus vite pour eux, mais qu'en fait non, c'est pour simplement Carrefour se mettre du fric en plus dans la poche. Un plan synonyme de casse sociale selon Yvette Houillet, déléguée force ouvrière du magasin. Casse sociale dans les hyper, mais aussi dans les 76 magasins de proximité de la région. Le modèle social de Carrefour, c'est plus le modèle social qu'on a connu. Aujourd'hui, il n'existe plus, on ne reconnaît plus depuis que M.
M. Bompard a annoncé son plan, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de suppression d'emplois. Les salariés sont en colère et ils vont montrer leur détermination en participant au mouvement de grève demain, 31 mars. Une colère exacerbée par le montant de la prime de participation accordée cette année. Elle ne sera que de 57 € alors qu'elle était de 610 € l'an dernier. À Liévin, Lionel Gougelot, Europe 1. Autre grève à la SNCF avec le début lundi soir de la grève perlée, c'est-à-dire 2 jours de grève sur 5 jours. Un mouvement qui coïncide avec les retours du week-end de Pâques. La SNCF prévient que le trafic sera fortement perturbé et recommande aux voyageurs de renoncer à prendre le train à partir de 19h. Alors que le mouvement s'annonce suivi, le gouvernement a fait un geste vers les cheminots. Aujourd'hui, il renonce aux ordonnances sur l'ouverture à la concurrence, ce qui n'a pas rassuré les syndicats. Écoutez Roger Dillenseger, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. On est sur des intentions, sur des bonnes intentions certainement, sur certains sujets précis, mais encore faut-il les finaliser et les acter clairement. Moi, je ne peux pas me prononcer sur des paroles exprimées fût-elles au ministère. Vous admettez qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une négociation ? Je peux dire qu'aujourd'hui, on a fait avancer d'un pas les échanges en vraiment imposant à Madame la Ministre d'ouvrir des négociations. Négociations qui imposent relevé de décision, échange, partage de décision ou non. Mais encore une fois, il faut que ce soit factuel pour que les uns et les autres puissent se prononcer clairement. Roger Dillenseger, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, répondait à Olivier Samin. Également dans l'actualité sociale, François Zir va réduire ses effectifs. 450 postes sur 1800 en France vont être supprimés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le club de Livres est en redressement judiciaire depuis le 1er décembre dernier. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir à la suite de tensions au Proche-Orient. Au moins 15 Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec les forces israéliennes. Des violences au premier jour d'une manifestation de grande ampleur des Palestiniens dans la bande de Gaza. À la suite de l'affaire Skripal, l'ancien espion russe empoisonné en Angleterre, Moscou réplique aux expulsions d'ambassadeurs russes par plusieurs pays occidentaux. Il répond mot pour mot et expulse à son tour des diplomates, parmi lesquels 4 Français. Retour en France, il y a une semaine, un terroriste djihadiste tirait sur des militaires à Carcassonne avant d'attaquer le Super U de Trèbes. Des attentats qui ont coûté la vie à 4 personnes, dont Arnaud Beltrame, qui a joué le rôle de bouclier humain pour libérer une otage. Un geste héroïque qu'a voulu saluer la commune de Pergoma, près de Cannes, où un collège portera à la rentrée prochaine le nom du colonel. Charles-Ange Ginésy, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, revient sur cette décision. C'est un message pour la jeunesse. Et en donnant le nom du collège de Pégoma à Arnaud Beltrame, c'est pour nous la possibilité à la fois de rendre hommage à ce grand soldat, mais en même temps de tenir cette flamme à l'égard des plus jeunes. C'est la reconnaissance à ceux qui font des actes de bravoure. Nous avons malheureusement aujourd'hui une communication qui nous fait connaître le nom de ceux qui commettent les attentats. Là aujourd'hui, la volonté du conseil départemental des Alpes-Maritimes, c'est aussi de communiquer sur ceux qui défendent nos valeurs, défendent de la République, pour que les élèves, les collégiens qui passeront devant le nom d'Arnaud Beltrame puissent connaître cette histoire-là, puissent lui rendre hommage. C'est important. Charles-Ange Ginésy au micro européen de Frédéric Michel. Une semaine après ces attaques djihadistes et alors que les communautés chrétiennes et juives s'apprêtent à célébrer Pâques, la sécurité est renforcée sur tout le territoire. Le ministère de l'Intérieur mobilise 41 000 policiers et 29 000 gendarmes, notamment aux abords des églises et des synagogues. Un dispositif qui sera maintenu pendant une semaine. Il est l'un des plus anciens détenus de France et va sortir de prison. Michel Cardon va bénéficier d'une libération conditionnelle après plus de 40 ans de détention. Il avait été condamné à la perpétuité pour un meurtre commis en 1977. On l'a appris ce soir, près de 2 ans après la violente agression d'un supporter anglais en marge de l'Euro 2016 à Marseille. Un deuxième hooligan russe a été mis en examen et écroué la semaine dernière dans la cité phocéenne. Des nouvelles de Neymar, l'attaquant brésilien du PSG se remet rapidement de son opération au pied. Absent depuis fin février, il devrait revenir dans 2 ou 3 semaines, selon Unai Emery, l'entraîneur du club parisien. Et puis un mot de rugby avec la Coupe d'Europe et c'est fini pour La Rochelle qui a été éliminée ce soir par les Gallois des Scarlets, 29-17 en quart de finale. La météo. Valérie Darmon, le temps demain va être épouvantable. Tout à fait, avec des passages nuageux
neigeux et des averses à un moment ou à un autre de la journée pour chacun d'entre nous. Une zone active va traverser le pays d'ouest en est. Le matin, on va la retrouver de la Nouvelle-Aquitaine au Pays de la Loire et au centre. L'après-midi, elle concernera les régions allant des Hauts-de-France jusqu'aux Pyrénées en passant par le bassin parisien et le Massif central. Coups de tonnerre et rafales de vent au programme. Le ciel sera plus lumineux et plus sec sur le pourtour méditerranéen grâce à la tramontane qui soufflera jusqu'à 100 km/h. Les températures minimales 1 à 6 degrés, fraîches, 8 degrés au Pays Basque et 9 en Méditerranée. Les maximales inférieures au normal de saison de 3 à 4 degrés. 8 à 15 au meilleur moment de votre journée en général, 16 à 18 sur le bassin méditerranéen. Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1, il est 23h11. Bonsoir Sophie Peters. Bonsoir Sophie. C'est le printemps, on dirait pas ? Non, on est très froid, mais on croise les doigts et la semaine prochaine, je crois que le soleil va arriver. Ah là là, que le ciel vous entende, le ciel, la météo vous entende, bien sûr. Bien sûr. Bonne émission, à tout à l'heure.